Voilà. Touche le pompon, ça porte bonheur. Ah oui? Je peux Essaye. essayer? Oui, joli. Очень черные, как хочу я вас. Не покиньте меня в мой последний час. Bonsoir. Spokojnej nocy. Спокойной ночи. Ласточка моя, солнышко, золотко. Рыбка моя. C'est quoi? C'est le mot doux. Le dernier que t'as dit, c'était quoi? Рыбка моя. Et ça veut dire quoi? Mon petit poisson rouge. Tu me dis ça parce que je suis dans un sous-marin? Ah non. Parce que le petit poisson rouge chez nous, c'est une conte de fées. C'est magique. C'est toi. Comment t'as dit? Рыбка моя. Rybka moja. Рыбка моя. Toujours amoureux de ta polonaise? Elle est russe. Russe. Les grandes histoires Oh. d'amour, c'est comme le service militaire. Ça devrait être Allez, obligatoire. j'espère que tu y as fait tes adieux. Mes adieux, pourquoi? On se casse ça, moi, en sous-marin. Quoi? Hé! Stop! Stop! Arrêtez-vous! Chérie, elles ont dit quoi les Russes en partant? Il y en a une qui a laissé ça pour un certain Chris. C'est moi, Chris. Vous, oui, vous, le jeune couple, là, vous vous aimez? Vous voulez le crier au monde entier? Votre histoire d'amour m'intéresse. Je vous attends ce soir en direct sur TV12. L'aventure, ça me connaît. Merci beaucoup. Ouais, bah salut. Ah, aussi vite, je décolle dans 1 heure. Je dois passer un appel à témoins en direct ce soir dans l'émission de Jean-Pierre Bellac. Oui, vous avez votre convocation? Quelle convocation? Ah bah vous pensez qu'il suffit d'arriver ici pour passer à la télé? Ah bah ça se passe pas comme ça. Alors si vous voulez être sélectionné, vous envoyez un courrier, on vous répond dans le mois qui suit. Si votre histoire l'intéresse. Ah non, non, mais j'ai pas le temps d'attendre encore un mois. Je dois passer ce soir dans son émission, sinon je perds la femme de ma vie. Une de perdue, 10 de retrouvée. Puis ça tombe bien, j'en vaut 10. Pour Lina. Allez, soyez sympa. Je suis à l'armée, j'ai passé un mois sous l'eau et Zelda croit que j'ai largué. Elle a juste laissé ce mot derrière sa photo. Elle m'aime aussi, vous comprenez? Faites-moi inviter, s'il vous plaît. Elle est venue en France en stop, je sais même pas où elle habite en Russie. Elle doit repartir demain, il faut absolument que Jean-Pierre Bellac m'aide. C'est ma dernière chance. Je sais que son visa expire demain, j'ai jusqu'à ce soir pour la retrouver. Oh là là, c'est pas gagné. Hein. Oubliez votre fiancé, invitez-moi plutôt à dîner. Je suis sûre que votre histoire m'intéresse.
Urgent, des cassettes pour Bellac. Attendez. Non, laissez tomber. Même elle pourra pas vous faire rentrer. Alors pour ce soir, c'est d'accord? Salut! Regarde, ils ont appelé Robocop. Il y a des dégâts matériels, commandant, aucun blessé. On a identifié les explosifs. Ah non, pas encore. Le préfet vous attend dans la salle de surveillance vidéo. Ça y est, ça a fait boum. Zen, Gino. L'information est sûre. Ça va nous faire une belle diversion. Ça va? Monsieur le préfet, mon adjoint. Commissaire Richard Dured, rédacteur en chef de TV12. Regardez ça. Il pose l'explosif, là. Cette fois-ci, on le tient. Diffuse-moi tout ce qu'on a sur lui. Signalement type et immatriculation de la voiture. Vous pouvez rembobiner, s'il vous plaît? Neutraliser ce terroriste définitivement, mais avec discrétion. Cette affaire est très sensible, il ne faut pas alarmer le public. Mais pas de médias, s'il vous plaît. Bon, je vous laisse. Pardon. Pièce à conviction, propriété de la police. Vous n'avez pas le droit? Ouais, c'est ça, ouais. On y va. Putain, pour une fois qu'on avait un scoop sous nos fenêtres, bordel! Ça, c'est l'original. Quand t'as filé une copie à ce gros con, écoute, je peux pas péder, mais là... Grève surprise des aiguilleurs du ciel. Depuis ce matin, l'aéroport de Roissy est paralysé. Comme d'habitude, les voyageurs ont la sensation d'être pris en otage entre les syndicats et la direction qui refuse toute négociation. Oh, le mec qui s'est crevé le cul toute l'année pour se payer 8 jours aux Caraïbes, il se pointe et paf! Week-end surprise à Roissy City. T'es vache comme mec. Allez! Je t'appelle. Non, non, c'est moi qui t'appelle. Ciao. Monsieur Bellac, votre courrier. Merci. C'est belle celle-là. Hein. Beau châssis. Intérieur cuir. Et sous le capot, je vous dis pas. S'il vous plaît. Merci, monsieur Bellac. Je pourrais avoir une photo dédicacée. Ça me rappellera le temps où j'avais encore la télé. Voilà. Vous auriez pas un petit billet? Ma crise africaine, c'est contagieux. Faut partir. Ah, il s'est tiré à une vitesse. J'ai même pas eu le temps de lui faire le coup du suicide. Bonjour, Jean-Pierre Bellac. Laissez-moi un message après le top sonore. Merci. Allô, Jean-Pierre? T'es là? Non, t'es pas là? T'es là? Audimat, Voilà. on dit bonjour à papa. Pour aller très loin cette nuit. Bon, je t'ai fait envoyer les cassettes que tu m'avais demandé. T'es où, là? Qu'est-ce que tu fous chez toi? Tu devrais déjà être sur le plateau à préparer l'émission. Bah si, t'es à la bourre. Je suis le meilleur.
quelle nuit. Oh merde! Il est chiant ce chien. Hop, hop! Vous allez où, là? J'ai un paquet pour Monsieur Bellac. Bon, ça va. Merci. Et le ministre des Transports condamne cette grève surprise des aiguilleurs du ciel qui paralyse le réseau aérien. Sans transition, une information qui concerne directement votre chaîne TV12. Ce matin, une voiture piégée a explosé devant les studios de TV12, ne faisant miraculeusement aucune victime. Merde. Oui, j'arrive. TV12 vous dévoile à présent le portrait de celui que tout le Oui, monde voilà. surnomme déjà le maniaque au paquet piégé. Toute personne ayant des informations à apporter sur cet individu sont priées Oui, de 2 minutes. contact plus vite avec TV12. Monsieur Bellac, j'ai besoin de vous. Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Pour Zelda. Zelda? Ça va vous paraître bizarre. Non, non. Mais j'étais comme porté jusqu'ici. D'un seul coup, c'est devenu une évidence pour moi. Il fallait que je vienne, vous comprenez? La révélation. Vous avez été touché par le doigt de Dieu, cherchez pas. J'arrive de loin, vous savez. J'ai passé un mois sous l'eau. Faut le faire. Oui, je suis appelé. Par Dieu. Non, par l'armée. Islamiste? Je suppose que vous avez des revendications. Mais je revendique rien, arrêtez ça. Écoutez, si vous voulez faire pression sur le gouvernement, vous vous trompez de porte. Juste à côté, sur le même palier, vous avez un juge anti-mafia, beaucoup plus médiatique que moi. Venez avec moi, je vais vous montrer, il est gentil, c'est quelqu'un de très gentil. Je me fous de votre juge. Je suis venu pour vous. Zelda est persuadée que je l'ai abandonnée. Et je veux passer un message dans votre émission pour qu'on m'aide à la retrouver, c'est tout. Ça tombe mal. Justement, aujourd'hui, je fais pas l'émission. Ravi de vous avoir connu. Vous me prenez pour un bleu? Je viens de TV12, justement. Et je sais très bien que cette émission n'est pas annulée. Tapez pas, ne tapez pas! On va pas s'énerver! Vous voulez passer un message? Oui. Vous voulez passer un message? Et finalement, qu'il soit politique ou personnel, ça me regarde pas, hein? Allez. Je m'habille et on y va. Ouais! Ouais! Bap-da-bou-bi-bou, bap-da-bi-dou-bi, ba. Ouais. Ouais, Jean-Pierre, je suis là. Oh, l'enculé. J'aurais pas laissé ma trousse de toilette par ici, par hasard. Vous téléphoniez pas au vigile pour qu'il me vire, par hasard? Écoutez, parlons entre gens raisonnables. J'ai pas bien compris votre histoire. Vous avez pas écouté un mot de ce que je vous ai dit. Bon, allez, asseyez-vous. Allez! Nous vous rappelons l'information principale de la journée. Un attentat au paquet piégé a eu lieu ce matin devant Beau boulot. Strasbourg, Il s'est fait repérer. occasionnant heureusement que des dégâts matériels. Le poseur de bombe a été Quel con. filmé par nos caméras de surveillance. Une question s'est posée à notre Passez-moi le commandant Richard de la part de Pigeot. Il sait qui je suis. J'étais de la maison. divulguer le visage de cet individu. J'ai perdu la fille que j'aime, une Russe. Et je suis venu vous voir pour lancer un appel à témoins général pour qu'on m'aide à la retrouver avant qu'elle reparte dans son pays. C'est plus clair comme ça pour vous? Ah, j'ai soif.
Y a pas de porte de service. Vous inquiétez pas. Bon, bah, allez-y. C'est gentil. Excusez-moi, vous en voulez? Vodka, martini? Je préfère un verre d'eau si vous avez. Dans la cuisine. Je peux y aller? Bah oui. Vous savez, si elle est déjà en Russie... Mais pourquoi j'habite si haut, moi? Si je m'en sors, je déménage. Vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis toujours en ligne. Ouais, c'est ça, j'attends, hein. Si elle est déjà en Russie, l'idéal pour être certain de la retrouver, ce serait d'effectuer des recherches par satellite. C'est possible? Je suis pas David Copperfield. Par contre, si elle est encore en France, je peux bloquer le standard de TV12 uniquement pour vous. Vous pouvez faire ça? Si je peux le faire. Si je peux le faire, bien sûr je peux le faire. De l'eau. Merci. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas, vous? Ma crise africaine, c'est contagieux. Faut partir. Tout ça, c'est ma faute. Je peux pas vous laisser comme ça. Mais puisque je vous dis que c'est contagieux... Asseyez-vous. Ça brûle. C'est atroce. La maladie du légionnaire, ça empêche de ventiler. Ventilez. Ventilez. Des pilules. Bougez pas, je vais vous les chercher. Où elles sont? Où elles sont? Dans la salle de bain. Un tube bleu, vert, rouge. Je sais plus. Aidez-moi à me relever. Allez. Allô? Richard? Ouais, c'est moi, Pigeot. Bah, dis donc, c'est pas rien pour t'avoir. Ah, Pigeot, ouais, ça me fait plaisir, mais j'ai du boulot en ce moment et j'ai vraiment pas le temps de faire une belote avec toi. Non. Écoute bien le jeu que j'ai en pogne, gamin. Ton poseur de bombes, il est entré ici il y a un quart d'heure avec un paquet. Quoi? Belote. Et comment tu sais que c'est lui? Ils ont diffusé sa tronche à la télé. Rebelote. Ah, les enfoirés, hein. Et toi, c'est maintenant que tu m'appelles. Oh, mais enfin, écoute, arrête, m'engueule pas. Ça fait un moment que je poirote, non? Hé, avant de t'appeler, je suis allé vérifier si sa bagnole était dans le quartier. 10 de d'air, elle y est. Ouais, Pigeot, je t'adore, mais je veux pas de bug. Alors, tu tentes rien. T'as largement passé l'âge de faire des conneries, ok? D'accord. Et gamin, le type, il est venu pour Bellac. Mais au même étage, il y a Vallone, le juge anti-mafia. Tu me suis? Le juge Vallone, ouais, je vois très bien qui c'est, ouais. À mon avis, il est venu pour lui. Je t'envoie mes petits gars du RAD tout de suite. Ah, bah vous avez pas traîné, les gars. Je viens juste d'avoir Richard au téléphone. Eh, vous y croyez, vous, à cette histoire de... Oh! De l'eau. De l'eau, de l'eau. Des somnifères? Mais vous êtes malade! J'ai vécu ma vie sans Dieu ni maître. Nul ne m'a imposé comment je devais vivre. Nul ne m'imposera comment je dois mourir. Quand ma crise est à son paroxysme, j'écume comme un potage vermicelle. Ça va pas être beau à voir. Je vais baver et bleuir comme une viande avariée. En épitaphe, je veux qu'on écrive que je n'ai rien respecté. Surtout par les doses prescrites. Laissez-moi passer.
vois la une des journaux demain. Mort de Jean-Pierre Bellac. L'homme qui a apporté l'amour dans toutes les chaumières de France. Un médecin! Ah. Ah. Mademoiselle, vite, il faut que je téléphone. Cécile, arrête avec ce cousin, c'est un jeu de garçon. Excusez-la, elle n'arrête pas depuis que son petit copain lui a prêté. Bellac vient d'avaler un tube de somnifère. Cécile, rentre à la maison, c'est pas un spectacle pour toi. C'est une thèse. Une thèse? Il est là, sur le canapé, là. Bonjour, monsieur Bellac. On se connaît? La télé. Moi, c'est Valérie. Non, mais attendez, on s'en fout de ça. C'est quoi une thèse? TS, tentative de suicide. Vous avez de la chance. Bah justement, pas trop en ce moment, moi. Si, je prépare mon deuil d'infirmière. Hé, vous avez entendu? Elle prépare son DE d'infirmière. Ça y est, vous êtes sauvés. C'est quoi son DE? C'est quoi votre DE? Diplôme d'état, en 3 ans. Je le bosse par correspondance. Par correspondance? Et là, vous affolez pas. Actuellement, j'apprends les points de suture. Bon, qu'est-ce qu'il a pris? Oh là 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 là. Des points de suture par correspondance. Je suis foutu. Ça? Je téléphone au centre antipoison. Le téléphone ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais dit de rester à la maison. Et tenter de le faire vomir. Mademoiselle! Venez. Alors toi, tu ne bouges pas, hein? Vous inquiétez pas, les pilules que j'ai prises sont inoffensives, c'est des vitamines, pas des somnifères. Lui, c'est le type qui est passé à la télé. Ah bon? Dans quelle émission? Mais non, le paquet, là, c'est une bombe. Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le spose e le vergini sei tu. Comment je peux t'appeler, toi? Non! Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout va bien. Mais ma chérie, on y va. Non, moi je vois mourir le revue de la télé. Eletta fra le spose e le vergini sei tu. Si capire del eletta fra le spose e le vergini. Apri la bella! Apri la bella! Vergine del cielo! È la bella nostra morte! Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, mon grand? Pourquoi le revue de la télé, il t'a dit que les pilules, c'était des vitamines, pas des somnifères? Chut, tais-toi. Oh, l'enfoiré. Il va mourir quand même. Allez, hop, dépêche-toi. Les doigts, au fond de la gorge. C'est dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Alors d'abord, on va remettre les vitamines dans le flacon, et puis après on ira à la télé, hein? Mais vous êtes dégueulasse! Vous voulez d'abord m'exploser avec votre bombe, et après vous voulez violer mon intimité avec vos doigts sales! Ma bombe? Quelle bombe? Vous avez demandé la police? N'inquiétez pas. Vous avez demandé la police? N'inquiétez pas. Commissariat, j'écoute. Oui, bonjour, madame. Faites pas l'innocent. J'ai vu les infos à la télé. Je sais très bien que ce paquet contient une bombe et qu'il doit m'exploser à la gueule!
À la télé, ils ont dit qu'il y avait une bombe là-dedans? Ça me fait plaisir de vous voir, monsieur le juge. Si. Le célèbre juge Vallone, le prince de la rhétorique, l'ange Gabriel du crime organisé, celui qui n'a peur de rien ni de personne dans un tribunal. Tu me causes un problème, juge. Que dis-je un problème? Des milliers de problèmes. Pourtant, il y a 5 ans, quand t'as commencé à nous créer des embêtements, on a ouvert le compte en Suisse et t'as égaré notre dossier. Je me suis dit, le mec, il est intelligent. Gourmand, mais intelligent. Zen. Mais la fille à TV12 a dit que c'était des cassettes. Des cassettes? Ouvrez-le. Et pourquoi moi? C'est à vous qu'il a adressé. Alors ouvrez-le, vous. Ben pourquoi moi? C'est vous qui l'avez apporté, c'est à vous de l'ouvrir. Bougez pas surtout. Pourquoi je suis là? Mais c'est des cassettes. C'est des putains de cassettes. Des cassettes? Il y a 2 semaines, tu nous annonces que t'as réuni des documents compromettants, que tu veux nous faire chanter pour de bon, et que tu veux nous faire mettre en cabane jusqu'en 2099. Ah, 2099, juge. C'est plus de la gourmandise, c'est de l'avidité. Faut lâcher prise. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce que je fous ici? Oui? Qu'est-ce que je fous ici? Mais je me tue à vous le dire, vous ne m'écoutez pas. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Je suis amoureux d'une Russe. Demain, elle retourne dans son pays et j'ai aucun moyen de la retrouver. Voilà ce que je fous ici. C'est vraiment pour ça que t'es venu me voir? Un petit coup? Non. Je suis venu vous voir pour passer ce soir en direct dans votre émission. Uniquement pour ça. L'explosion devant TV12, c'est pas toi. Mais quelle explosion? Oh, le rédacteur en chef de TV12 se prend pour un cake. Mais alors là, il va se faire découper en tranches. Et pour mon message alors? L'histoire avec ta Zelda, ça rentre pas tout à fait dans le cadre de mon émission, mais ça peut faire de l'audimat. J'appelle mon assistante. Ouais! Trouve-moi Pigeot qui fasse un topo des lieux. Il doit faire un 421 au bistrot du coin. Moi, j'ai sur le toit d'en face pour prendre la température. Ok. On va faire un appel à témoins, genre perdu de vue. Chris a perdu Zelda depuis 1 mois, alors s'il va rencontrer Zelda... Zelda comment? J'en sais rien. Bah attends, c'est la femme de ta vie et tu connais pas son nom? Et en 3 jours, on n'a pas eu le temps d'échanger nos passeports. Hein. 3 jours? Tu veux faire chier mes millions de téléspectateurs pour une grognasse qui t'a largué au bout de 3 jours? Attention, Zelda, c'est pas une grognasse. Et elle m'a pas largué, ok? Eh oh, oh. T'es accro, toi, mais ça te passera, va. Alors pendant que je répare tes conneries, va me faire un café. Les vitamines ont du mal à passer. Ce qui enlèverait le morceau, c'est la maîtrise des flics qui t'ont pris pour un terroriste. Je fais coup double. Je touche au sublime. Je vois le titre. Persécuté par la police qui l'empêche de retrouver la femme de sa vie, Jean-Pierre Bellac le sauve. Je les nique tous et je me fais le Pulitzer. Niqués, ils sont niqués! Je croyais que vous aimez bien faire votre émission.
J'aime bien le boudin, mais j'en bouffe pas tous les jours. Le quotidien, ça use. La vie à deux, ça oblige à mettre de l'eau dans son vin. Mais à force, ça devient imbuvable. Pense-y quand tu retrouveras ta Zelda. Enfin, si tu la retrouves. Il faut que je retrouve Zelda aujourd'hui. Parce que sinon... Ah 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 ah. Mademoiselle, mon terroriste vient de s'électrocuter. On peut peut-être discuter. Discuter? Et discuter de quoi, juge? Des chiottes de fast-food où tu forces les enfants à jouer à touche-pipi? Tu veux qu'on parle de ça? Hein? Ou des parents qui t'ont chopé et que t'es obligé d'arroser pour pas qu'ils te foutent un procès au cul? Tu veux qu'on parle de ça? J'ai toujours eu horreur qu'on s'attaque aux enfants. On touche pas aux enfants! Jamais! Oh, Stan, on est repéré. Les grains de sable, Stan, l'imprévu, l'impondérable. Il n'y a pas de grain de sable. J'ai tout prévu. Zen, Luigi. Zen. Puisque je vous dis qu'il est KO, vous me croyez maintenant? Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Électrocution. Respiration artificielle. Petit A, mettre la tête en arrière. Petit B, pincer les narines de l'électrocuté entre le pouce et l'index, puis lui ouvrir la bouche. Petit C, inspirer. Petit D, insuffler, puis recommencer comme au petit C. Voilà. Eh ben, allez-y. Ah non, mais je peux pas, je vais tomber dans les vapes, moi. Ah non, pas maintenant. J'ai mon émission à faire. Faut me sauver le gamin. C'est lui, la vedette du jour. Mais puisque je vous dis que je peux pas. Bon, je pense que je voulais pas qu'il mette ses doigts sales dans ma bouche. Dites donc, vous croyez pas qu'il vaudrait mieux faire ça ailleurs? Pourquoi ailleurs? Pourquoi ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? La bombe. Mais y a pas de bombe, c'est des cassettes. Taisez-vous. Vous me déconcentrez, j'en étais au petit C. Petit C, inspirer. Sophie, je connais vos méthodes. Dès que vous l'aurez, pouf, je suis mort. Pouf, t'es mort. À toi, Gino. Je viens d'avoir le central. Une femme a appelé. Le terroriste a pris Jean-Pierre Bellac en otage. Au dernier étage, et le menace avec un paquet piégé. Bellac, l'animateur télé, t'es sûr? Affirmatif. On t'a pas parlé du juge Vallone? Négatif. L'otage, c'est bien Bellac. Il y a un bug, hein. Et Pigeot, tu l'as trouvé? Négatif, chef. Il est introuvable. Ça va pas être facile. Voilà la cavalerie, patron. J'arrive. Vous voulez pas essayer? Non merci, sans façon. Par correspondance, hein. Les viraux bleus. Comme les schtroumpfs. Plus fort, et c'est encore. 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 Vous en avez pour longtemps dans ma loge? Mais non, mais non. Bon, venez, venez, faut pas rester là. Allez. Bon.
3 minutes. Maintenant. J'ai réussi. Zelda, c'est moi. Il a pris un sacré coup. Qui c'est, Zelda? Et voilà. J'ai encore donné la vie à ce petit con et il pense qu'à sa Zelda. Qui c'est, Zelda? Vous avez tout le monde, il n'y a plus personne. Oui. Où est-ce qu'on nous emmène? Doucement, voyons. Mais qui c'est, Zelda? Une Russe. Il veut faire un appel à témoins dans mon émission pour la retrouver. Comme c'est romantique. Une fille qu'il a connue pendant 3 jours, il y a 1 mois. Sous l'eau. C'est super romantique. Je dois passer mon message. Toi, la prochaine fois que tu me fais un enfant dans le dos, je te fais bouffer ta caméra. Ouais, c'est ça. En attendant, si on n'avait pas passé les images, vous l'auriez pas retrouvé aussi vite. Ouais, c'est ça. On est gentil, là, je sais pas non plus. C'est la guerre. Vous n'allez pas réquisitionner mon petit-fils au moins. Mais non. Allez, cirque. Évacuation terminée. Toi, tu te mets en équipe d'intervention d'urgence dans les étages. Toi, tu les laisses pas rentrer, hein. D'accord. Alors, on ne bouge pas, messieurs. On ne bouge pas. Allez, messieurs, circulez ici. Gros con, va. Pousse la chaise, dépêche-toi. Je dois passer mon message tout de suite. Tout de suite, c'est pas très raisonnable. Il vous dit que ça va. Position OK. Il y a un bug dans le système. Ce mec est pas logique. Il prend Bellac en otage alors qu'il a le juge Vallone sur le même palier. Ça va aller. Je m'habille et on y va. C'est quoi sa stratégie à la con? Vous êtes fait pote artiste, vous. Non, changez de métier, hein. La sculpture, pensez-y. Oh, c'est dingue! Quand j'étais gosse, je voulais suivre les traces d'Antoine Bourdelle. Bordel, le truand? Non, le sculpteur. Dilatateur des narines épanouies, rhizorusse allongé à l'extrême, muscles frontaux relâchés, ton bonhomme est un pacifique. Voire un romantique. Lui, pacifique. C'est ton intuition féminine qui te fait dire ça? 8 ans d'études de morphopsychologie, c'est de l'intuition féminine. Connard. Attends, il a déjà fait péter TV12 et il a un autre paquet piégé là-haut. Au pire, ce jeune homme est un chômeur, au cerveau anesthésié par le cannabis, mais tu peux négocier avec lui. Ce garçon est incapable de faire du mal. Il est atteint du syndrome de Roméo. Le syndrome Roméo? Et c'est quoi ça? Un homme qui est capable de faire n'importe quoi pour la femme qu'il aime. Non, me cherche pas, tu connais pas. À propos, tu as parlé à ta femme? Non, parce que je te signale qu'on est censé partir demain tous les deux en vacances en Thaïlande. On va avoir du mal à le raisonner, il garde constamment Bellac au corps à corps. T'as rien dit, hein? J'en étais sûre. On parlera de nos histoires plus tard, quand on sera tous les deux. Et seuls. Autorité à Nidaigle. Nidaigle, j'écoute. Tir à vue sur la cible. Reçu 5 de Nidaigle. Extra balle. Non, les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Annule ton ordre de tir. Non. Ça suffit. À toi, Lucky. Qu'est-ce que tu me fais, là? Tire pas tout de suite, essaye de négocier en douceur. Qu'est-ce qu'il tient dans la main, là? Une arme secrète. Je suppose que vous échangez vos impressions sur la manière de faire front à la situation. Je préfère. Et vous, je vous retiens pour la discrétion, merci. Et c'est qui va me payer ma facture d'électricité? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, faut pas rester ici, madame, hein? Allez. C'est super romantique ce que tu fais pour Zelda. Elle est sympa, votre fille. C'est pas ma mère. C'est la fille d'une copine. Je préfère.
Il faut négocier. L'individu n'est pas dangereux. Avec les images que nous avons eues, pardon, que toute la France a vues, vous allez avoir du mal à me convaincre. Ce garçon a le syndrome Roméo. Ah, oui, bien sûr. Mais dites-moi, vous ne pensez pas qu'il serait préférable de lui loger une balle dans chaque genou d'abord et de négocier après? È dura, ma dare l'allemand. Cécile! Les 6 cassettes. Mince, la police. Quoi, mince, la police? Ben, j'ai appelé la police, moi. Mais vous êtes abruti comme fille. On n'appelle pas la police pour des cassettes. Y a pas que la police. Y a aussi la télé. Oui, mais il y a surtout des poulets. Pleine bille. L'idée autorité, cible pleine bille. Voilà, monsieur le préfet, on fait quoi? On le bute? On négocie? On fait quoi? Si vous pensez qu'il est innocent... Autorité Annie d'Aigle. Annulez le tir à vue sur la cible. Autorité, confirmez l'ordre. Je confirme annuler le tir à vue sur la cible. Ça se complique trop. On part plus faire l'émission. Pas de question. Si on sort, les flics me laisseront jamais passer mon appel. C'est ma faute, je suis désolée. On remet tout à plat. Les flics te prennent pour un terroriste. Ils pensent sûrement que tu nous tiens en otage. Il doit y avoir des tireurs d'élite sur les toits. Des tireurs d'élite? Mais puisque les télés sont là, il suffit de les faire monter, je passe mon appel d'ici en direct. Où est le problème? Les flics voudront jamais. Faux. Les flics négocient toujours avec les preneurs d'otages. Ça, c'est vrai, ça. Tu vas pas te faire passer pour un terroriste? Au point où j'en suis. Juste un plan, il faut juste un plan. C'est pas vrai, putain. Mais t'as pas la télé, toi? Je suis désolé, mais tu peux pas sortir. J'ai besoin de toi comme otage jusqu'à ce qu'ils fassent monter les télés. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je ne jouerai pas le rôle de l'otage, et surtout pas pour ta Zelda. Et ne me regardez pas comme ça. C'est pas parce que je lui ai fait du bouche à bouche que je dois dire oui à tout. C'est vrai, ça. T'avais pas à venir m'emmerder avec ton histoire d'amour à la con. Vous êtes nuls. Viens, Cécile, on descend. On va raconter, messieurs de la télé, le courage exemplaire dont monsieur Bellac fait preuve devant un petit paquet de cassettes. Eh oh, attendez. Vous direz quand même que je vais sauver la vie. Même pas prouvé. C'est vrai, ça. C'est moi l'infirmière. Personne ne vous croira. Et comptez sur nous pour vous enfoncer. Mais vous êtes deux véritables salopes. Oh, la mauvaise foi. Je suis tombé sur des dingues. C'est une coalition de trépanés. Vous croyez que j'ai peur des flics, c'est ça? Bon, d'accord. Je vais l'aider. Mais après, vous avez intérêt à m'arranger une histoire qui fasse briller mon image de marque. Je dois gagner le Pulitzer avec ça. Je suis le commandant Richard du RAID. Rendez-vous, vous êtes cernés. Putain de mégaphone. Ça arrive jamais, ça, pendant les simulations. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Essaye des piles neuves. Merci. Bon, là, enfin, seul, on va pouvoir parler. Ah non, c'est pas le moment. Tu vas pas me demander maintenant de choisir entre ma femme et toi. Ah, ma femme et toi. Non, mais lapsus révélateur, hein. Je sais maintenant exactement quelle face j'occupe par rapport à elle. Faire de lance en urgence à autorité. Oui, autorité à faire de l'ange, j'écoute. Explosif à 2 étages inférieurs de la cible. Oui, bah désamorcez, mon vieux, désamorcez. Reçu 5, on désamorce. Allez, ça suffit. Pourquoi tu choisis systématiquement les situations impossibles pour m'obliger à prendre des décisions? Parce que tu attends toujours l'état de crise pour résoudre tes problèmes. Pardon, mais moi je travaille. Si vous le voulez, nous pouvons parler de ce qui vous préoccupe. De vos problèmes, de votre famille. De votre prochain voyage en Thaïlande. Mais ça va pas, non? Attention, ça bouge à la fenêtre. Faire de lance à autorité. On a un problème avec le déminage. Merde, une môme. Putain, il y a un bug. Arrêtez le déminage.
J'ai cru que c'était le paquet. C'est con, hein? Ah ouais, c'est con. Ça va? Ouais, moi ça va. Allez, allez, l'ordonnance autorité. C'est pas nous, on a rien touché. On a entendu 3 bips et ça a pété. Oh là là. Ma statuette a 20 plaques. Ne me détruis pas, j'ai rien touché. Ça va pas s'arrêter, ce truc-là, dingue, ça. Hé, j'ai trouvé Pigeot. Bon, on arrête ces conneries. Les flics nous pilonnent, faut leur dire la vérité. Tu sors pas! C'est mon otage! Je suis pas ton otage! Mais putain, ce mec! Bon, faut leur dire d'arrêter de tirer! Il est là. Pigeot. Il est encore vivant. Sortez-le de là. Anesthésie au cannabis. Le type qui lui a tiré dessus va vivre des moments intenses, crois-moi. Autorité Nid d'Aigle. Réactivez le tir à vue sur la cible. Non, mais c'est ça, me fait assassiner un innocent. Mais moi, je te préviens, hein. Si t'as pas appelé ta femme d'ici 1 heure, je me casse en Thaïlande avec le premier venu et tu ne me revois plus toute ta vie. Pas d'ultimatum, pas à moi, pas maintenant. D'accord? Richard, la Jeep a été identifiée, c'est une voiture volée. Tu vois? Dites-moi, Richard, c'est bien vous qui m'avez dit que le type là-haut n'était pas dangereux. 3 bips, à terre! Tu veux le dialogue? Tu m'aimes? C'est pas le moment. Quelqu'un arrête-t-il de l'eau? Autorité Nid d'Aigle. Bute-moi ce mec dès que tu l'as dans ton viseur. Reçu 5 de Nid d'Aigle. La négociation, c'est fini. C'est quoi ce bordel? En plus de la gosse, il y a une jeune femme. Ah, parce qu'il était aussi une enfant et sa mère. Ne l'aviez pas dit, ça change tout. Tu fais toi? Là! Allez. Vous vous démerdez. Mais votre priorité est de me sauver le juge Vallon et l'enfant. Nous sommes bien d'accord? Monsieur le procès. TV12. Juste une question. Dites-nous quelque chose sur cette explosion. Ça fait du bruit, mon fille. Notre collaborateur. Allez, on bouge. Tout va bien. Ok, on y va. Les flics sont là. Laisse-moi faire, je vais leur parler. J'ai l'habitude. Ça va aller. Bonjour. Jean-Pierre Bellac de la télé. N'ayez aucune crainte. Je suis sain et sauf. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et oh, doucement avec les filles, hein. Ouais, doucement avec les enfants, là. Je suis plus une enfant. Stan, c'est les penseurs de bombes. On se connaît? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Messieurs, s'il vous plaît, tout ce qui s'est passé ici n'est qu'un vaste malentendu. Plus fort, ici encore. Plus fort, ici encore. Ici encore. Ici encore. Encore. T'es méchant! Je voudrais parler au gradé. Allume la télé. Viens ici, toi. Ce qui est sûr, c'est que je suis efficace et c'est essentiel. Tu l'as arrêté à TV12 et t'es venu finir ton contrat ici, c'est ça? Ouais. À l'heure où je vous parle, derrière moi, ce forcené retient en otage notre animateur vedette, une enfant et sa mère, et il menace de faire sauter... Eh, mais c'est moi, là! C'est ma chaîne. Eh ben moi, c'est pas ma mère. C'était pas la reine. Non, mais je sais que le type là-haut, c'est un lampiste. Je vais voir si je trouve quelque chose. Hein. Pourquoi tu les prends en otage?
Pourquoi t'es pas rentré ici, tu l'as pas flingué? Ho capito, ho capito. Ça, c'est ta femme et ta fille, no? Elle te quitte per vivere avec l'altro là. Ma tu hai un onore, no? Sei un uomo, eh? Allora tu vieni ici per fare la ménage à la maison. Voilà. C'est ça? Ouais. Il y a une chose qu'il faut que tu saches. On mélange jamais le cul et le travail. Ok? Ne touchez pas, c'est mon otage. Oui, oui, je suis son otage. Ouais, c'est vrai. Et puis la vengeance, c'est comme un cercueil, ça ne t'échange pas. Alors bute-le, toi. Non, c'est surtout un plat qui se mange froid. Bute-le maintenant. Et dans 1 heure, il sera froid. Mais non, j'ai encore besoin de lui, moi. Mais vous êtes pas de la police? Io, polizia. Tu fais comme tu voudras avec lui. Mais moi, j'ai un problème, faut que je sorte d'ici avec mes hommes, incognito. Trouve-moi une solution. Faut faire venir la télé ici. Quoi? La televisione qui. Ma questo qua è pazzo. Si vous vous planquez pendant que je passe mon message à la télé, la police pensera que je suis seul. Je leur demande d'évacuer l'immeuble pour pouvoir libérer les filles. Pendant ce temps, vous partez d'ici discrètement. Incognito. Et quand vous serez loin, je m'occuperai de Bellac. Hein? Eh oh, le fan club. Toute ta gueule! Ça marchera jamais. Je suis foutu. Je vais te muter dans le Gers. Je déteste le Gers. Sauvez-moi l'enfant ou je vous casse, Richard. Pas de pessimisme prématuré, monsieur le préfet. Pigeot vient de me le confirmer. Le suspect est innocent. Et le Gers est une très belle région. Eh, viens voir par là, toi. Innocent? Ton syndrome Roméo élevé au cannabis est un psychopathe. Je te promets que dans moins d'1 heure, il est mort. Autorité à tous. Elle est où ta bombe? Zen! Le petit est avec nous. Alors? Elle est là. Tu es Jay? Mais je suis pas très à l'aise dans les produits artisanaux. Gino. Surtout pas moi, et moi je suis daltonien. Pour moi, les fils rouges, les fils verts, tu sais, c'est quando sei daltonico. Sempre. T'es pas daltonien, toi? Moi, non. Hein? T'es capable de désamorcer cette bombe sans tous nous faire sauter? Ouais, bien sûr. Vas-y. Je le hais, ce petit con. Je te sens pas très sûr, là. Va ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Les flics savent pas qu'on est là. On va se servir de lui et des otages pour sortir d'ici incognito. Zen, on s'adapte. Je suppose. Revendication. Je revendique. Envoyez-moi TV12 pour m'aider à retrouver Zelda. Zelda, je vous enverrai d'autres renseignements par la cour intérieure. Oui, j'arrive! Envoyez-moi TV12 pour m'aider à retrouver Zelda. Zelda, je vous enverrai d'autres renseignements par la cour intérieure. Zelda. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, c'est fait. Appelle les flics. Vous avez demandé à la police, ne quittez pas. C'est toujours comme ça qu'on a besoin de... Ne quittez pas. Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Vous avez demandé la police. Ça va. Oui, bonjour madame, je suis le preneur d'otages de la télé. Oui. Oui, ne quittez pas. C'est le commissariat. Ils disent qu'ils ont un dingue qui pourrait être machin là-haut. Et l'autre, c'est ta femme. Bah, prends ta femme. Non, fais l'attendre et passe-moi le dingue. Et pourquoi tu prends pas ta femme? J'ai pas de temps à perdre. Au qui êtes-vous? Non mais attendez, ça fait 4 fois que vous me posez la question. Vous avez mis un disque ou quoi? Envoyez-moi Écoute, ça, c'est la même voix, il parle d'une cour intérieure. Oui, mais c'est sûrement Bellac. Bah, fais une reconnaissance vocale, compare les voix. Non.
Bon, qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas un plaisantin? Fais-moi une recherche sur cette ligne. Ils me prennent pour un rigolo. Rigolo? Si on peut même plus discuter. Il est taré, ce mec. Bon, qu'est-ce que je fais de ta femme? Elle insiste. Bon, bah, faites-la attendre. Et toi, parle-lui, essaye de comprendre pourquoi il agit comme ça. Non, tiens, d'ailleurs, passe-le-moi. Non, tu vois bien que ton syndrome Roméo refuse le dialogue. En simulation, les terroristes acceptent toujours de parlementer avant de tirer. Il devrait y avoir un minimum d'éthique dans ce métier. Bon, c'est bien la ligne de Bellac, c'est pas un plaisantin, hein. Qu'est-ce que je fais de ta femme? Quel rappel? Lâche. Bon, j'ai bien compris votre message. Ça sert à rien de vous énerver. Il n'y a pas que vous qui ayez les problèmes, figurez-vous. Non mais attendez, vous allez pas me raconter votre vie là. Alors écoutez-moi bien, je vais passer un message en direct à la télé. Et je vous donne 10 minutes pour monter les caméras de TV12 ici, c'est compris? Non, je n'ai pas le pouvoir de vous laisser passer un message en direct à la télé. Non! Ouais, non. Je vais aller me le buter moi-même, ce con! Non, ça suffit, c'est... Richard ne veut rien entendre, chercher à savoir comment on peut joindre la cour intérieure sans lui en parler. D'accord, comptez sur moi. Oui. Richard, c'est encore ta femme. Passe-la moi, je lui parle. Non. La laisse pas prendre le téléphone, passe-la moi. Donnez-lui sa télé, c'est un ordre. Ok, vous aurez aux caméras. Ouais! Non, mais c'est un malade, hein. Il est malade, hein. Il est malade! Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas le moment, je te rappelle plus tard. Bon, qu'est-ce que vous me donnez en échange de la télé? Je passe mon message pour Zelda et je libère tous les otages. Ok, qu'est-ce qui me prouve que les otages sont encore vivants? Écoutez. Vous avez demandé la police? Ne quittez pas. Vous avez demandé la police? Ne quittez pas. Vous avez demandé la police? Ne quittez pas. C'est un canular, hein. Syndrome de Stockholm, c'est très fréquent, surtout les enfants. L'otage prend fait et cause pour son ravisseur. Bon, c'est bien, mon petit. Tu peux me passer ta mère? C'est pas ma mère. Bonjour, monsieur. Bon, ça vous va? Et moi, tout le monde s'en fout de moi. Toi, ta gueule. J'aime pas ta cravate. Avant toute chose, j'exige que vous relâchiez un otage. Laissez-moi réfléchir. Oui. C'est encore ta femme. Votre femme est une emmerdeuse ou je me trompe? Vous ne vous trompez jamais, monsieur le préfet. Refusez. Vous aurez pas d'otage avant d'avoir évacué l'immeuble. Oui, d'accord. Ne vous énervez pas. On évacue l'immeuble et je vous envoie la télé. Ok? Ah, attendez, on peut savoir pourquoi vous faites tout ça? Pour Zelda. Uniquement pour Zelda. Trop, toi. Beaucoup trop. Zelda. Appelle les renseignements généraux pour savoir s'ils ont quelque chose sur Zelda. Qui recherchent dans les groupuscules anarchistes ou une secte. Toi, amène-moi le rédacteur en chef de TV12, cet enfoiré, là. Autorité à faire de lance. Évacuez l'immeuble. J'ai les plans du sous-sol. Du nouveau dans la prise d'otage de la résidence Marcel Chouffard. L'appartement qui a explosé abritait le juge Vallone qui enquêtait sur la mafia. Ce dangereux terroriste qui a fait sauter TV12 ce matin n'a pas hésité à assassiner l'incorruptible homme de loi et à s'emparer d'otages pour tenter de couvrir sa fuite. Incorruptible. Vous avez assassiné le juge? Et alors, t'as bien fait sauter TV12. On fait une sacrée équipe, tous les deux, tu vois? Oui, mais là, ils me foutent tout sur le dos. C'est ce qu'on a décidé. Zen, j'ai tout prévu, tout. Même une sortie par hélicoptère. Par hélicoptère? Ouais. Par là, on devrait pouvoir arriver à cette fameuse cour. Mais attendez-moi, Allez, vas-y. 2 minutes. 2 minutes. Ça va, tout va bien, je les connais. Avance. J'ai le trac. Ça me faisait ça, moi aussi, au début. Mais moi, l'inconvénient, c'est que ça se déclenchait pendant mes directs. Et moi... Toi? Ta gueule! Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Accompagne l'otage.
Vite. Je viens d'envoyer un message. Par le retour des chiottes, mets ta veste. Allez, vite, 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 vite. Tu passes à la télé. Faut que tu sois beau. Voilà. Pense à ta Zelda. Ça va? Ça va. On y va. Jean-Pierre Bellac pour TV12, est-ce que la mère et l'enfant vont bien? On peut les voir? Pas pour le moment. Entrez. Allez. Ah, au fait. Oui. Bravo pour ton scoop. Scoop. Le maniaque au paquet piégé. Fous-toi de ma gueule, Bellac. Le jour où on me donnera le prix du meilleur reportage, je t'inviterai, si t'es encore vivant. On se met là, on tourne. Connard. Je t'emmerde. Ça tourne. En exclusivité pour TV12, Jean-Pierre Bellac, avez-vous été maltraité pendant votre détention? Bonjour. Et attendez, c'est pour moi que vous êtes venu là. Bah quoi, c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est hors de question que ça passe sur Réseau National. Non, tout va bien. J'ai les choses en main maintenant. Je peux y aller là? Ça passe en direct? Zelda? Zelda? Elle va pas te répondre. C'est à la télé, pas le téléphone. Ah ouais. Je vous demande de m'aider à retrouver cette jeune femme. Elle et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais par un malheureux concours de circonstances, on a été séparés. Donnez-moi la chance de la rencontrer de nouveau. Si par hasard, vous la voyez dans une gare... Mamma mia, il en aime une autre. Mais ça, c'est pire que Dallas. Enfin, que Chris l'aime. C'est moi, Chris. Il est trognon. Dites-lui que C'est impossible que ce garçon soit un assassin. elle doit croire que je l'ai Tu le abandonné. trouves trognon, n'exclut pas que ce soit un psychopathe. Très simple à expliquer. J'étais bloqué dans mon sous-marin. Il a un sous-marin? Je vous en supplie. Mais qui c'est, ce mec? Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur, vous attendez depuis combien de temps? Foutez-moi la paix. Il va s'apercevoir qu'on est en train de doubler. On comprend que les voyageurs... Quoi, sa merde maintenant? Ça fonctionne toujours très bien pendant les Ce simulations. matin, par les syndicats des aiguilleurs du ciel, ils sont bloqués dans cette zone internationale jusqu'à ce que des accords soient... Tu fous là. Ah, ça y est, c'est bon. C'est la femme de ma vie. J'espère pour toi qu'il s'est rendu compte de rien. Ben non. Zelda, si tu m'entends, ne pars pas sans me laisser de nouvelles, sans nous donner une chance. Je sais même pas où te joindre en Russie. C'était Jean-Pierre Bellac. À vous les studios. C'est fini, messieurs. On y va. Eh Allez. Eh, mais pourquoi tu m'as coupé? Parce que tu saoules tout le monde. Allons-y. Et encore bravo, hein. Tu vas crever, Bellac. C'est ça. Connard. Le temps que les flics analysent ton interview, on sera déjà loin. Parfait. Donne. Alors comment j'étais dans mon direct? Hein? Bien? Bravo. Sei stato proprio magnifico, ma che Casanova. Super, hein. Et le coup du sous-marin? Moi, le coup du sous-marin! Allez, vas-y. Voilà, je te dis. Je crois bien qu'on a gagné. Oui, mais il n'y a pas d'issue, là. Non, mais il y a un message. Qu'est-ce que ça dit, là? Ça dit que Richard fonce droit sur la méga bavure. Elle mène ton cul, on y retourne. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les méchants vont s'enfuir par hélicoptère et que mon syndrome Romeo exige qu'on passe toutes les heures sur toutes les ondes son message pour une certaine Zelda. Zelda? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On y va. Viens là. Hop. Vas-y, tu montes là. On descend. Et l'hélicoptère? T'occupe pas de l'hélico. On descend. Moi, je veux pas descendre par l'escalier. Bon, on prend l'ascenseur, on vous attend en bas. Non, pas l'ascensore, descendre, monter. Boum! Luigi, ça suffit, on bouge. Allez, hop. Rien à signaler. Ciel dégagé. Ok, reste à ton poste. Je donnerai un top pour descendre. Travaux terminés, Stan. Tu peux descendre. Ça me plaît bien, moi. J'ai toujours rêvé d'être un grand reporter. Et pourquoi tu l'as pas fait? Mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ouais, c'est à cause d'un dicton à la con que t'as fini animateur télé, quoi. Je suis une star, moi. Et je t'emmerde. Petit con. Appelle les flics, connard. Je vous envoie les premiers otages. Autorité à Bourdon. Mettez-vous en approche pour opération tenaille. Bourdon à autorité. Reçu.
Bon, nous, on part devant, tu nous rejoins avec Gino. Gino? Certo. Ciao. On y va. Eh, si ça se trouve, ma Zelda, elle m'a vu à la télé. Ça alors, ça m'étonnerait. Les flics ont branché ta super prestation de Casanova sur les réseaux internes de l'immeuble. Quoi? Et c'est possible, ça? Techniquement, oui, c'est possible. Et tu le savais, tu m'as rien dit? Non, non, moi j'en savais rien, moi. Mais t'aurais dû, merde, c'est toi qui bosses à la télé, c'est pas moi! C'est foutu maintenant. Jamais je vais la retrouver, Zelda. Mais t'inquiète pas, on va le passer, ton message. Je sais pas encore comment, mais on va le passer. Ok, allez bien les filles. C'est bon, allez-y. Bon, allez-y avec la petite. Mais doucement, hein, sans courir. Vous inquiétez pas. Allez-y. Tireur à autorité. Ça bouge au rez-de-chaussée. On n'est pas passé par là tout à l'heure, hein? Fie-toi à mon sens de l'orientation, ok? On dégage! On dégage! C'est rien. Stop! On bouge plus! Revenez! Oh! Tir de couverture! N'inquiétez pas, on est là! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces flics, à tirer comme ça? Va leur parler, toi! C'est toi le gros porteur, alors vas-y! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Qu'est-ce que vous foutez là? On monte. Vous plus tard. Luigi! Allez, montez. Toi, mettons en couverture deuxième. Dès que je te monte et que je te descende. Tout va bien, madame. Combien sont-ils à l'intérieur? Ne vous inquiétez pas, votre enfant est sauvé, je dirai pas dans le geste. Mais si, mais si. Bon, combien sont-ils sur le toit? Calmez-vous. Oh, mais faut qu'elle parle. Vous voyez bien qu'elle a la capacité de vous parler, voyons. On va lui donner un petit sédatif et elle va se reposer. Oui, c'est ça, qu'elle se repose. Et à son réveil, elle veut du thé ou du chocolat? Et ces nazes de flics qui ont pas passé mon message. Tu vas me raconter tout ce que tu as vu depuis le début, d'accord? Alors ça a commencé avec le vieux de la télé qui faisait semblant de mourir avec ses vitamines. Après, l'autre Chris, le sous-marinier, celui qui avait emmené les cassettes, a fait sauter le compteur. Alors le vieux de la télé lui a fait du bouche à bouche parce que Valérie, elle voulait pas. Moi j'aurais bien voulu, mais on m'a pas demandé. Elle voulait pas. Mais toi, tu voulais bien. Ouais. Ensuite? Ensuite, la police est venue et ça a commencé à exploser partout. Mais la statuette, c'est pas moi qui l'ai cassée, hein. La statuette, c'est pas toi.
D'accord. Hein? Bon, tu me l'as fait mettre en observation. Bon, non, c'est pas plus ça. Autorité à tous. Préparez-vous à investir l'immeuble. Top, on investit. Allez! Allez! À terre! Sors de là! Oh ben ça va, c'est moi. Oh les cow-boys. Aïe. Ah. Elle est là. Alors Richard, descends vite, j'ai une info. Écoute, c'est vraiment pas le moment, là. Descends, je te dis, j'ai la preuve que Chris est innocent. Bon, écoute, j'arrive, j'espère qu'il me fait pas descendre pour rien. On y va. Allez, on y retourne. Ouais. Tiens, là voilà la preuve. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde! Ici Stan. Envoyez l'hélico. Il n'est pour rien dans la mort du juge. Je vous rappelle, monsieur le ministre. Oui. Ah bon, ça. Depuis ce matin, ce type rivalise avec les plus grands terroristes de la planète. Et vous venez m'agiter un morceau de papier cul sous le nez en claironnant à tue-tête qu'il est innocent. Enfin, Richard, je voudrais comprendre. Je ne peux tout de même pas me désavouer auprès de l'opinion publique. Ce Gugus est coupable, il doit le rester, il faut l'exécuter. Chris n'y est pour rien. Rien du tout. Il n'y a pas de bombe, Oui, on sait. pas d'enlèvement. Il est innocent, vous savez. Je vous jure qu'il est... Autorité à tous. Désactivez le tir à vue sur la cible. Nideg, la autorité. Vous pouvez répéter? Oui, je confirme. Désactivez le tir à vue sur la cible. Mais à quoi est-ce qu'on se joue, là? Ici le commandant Richard. Prévenez les héliports des environs. Ils vont avoir de la visite. Faut me faire remonter le Toi, télé. ta gueule! Mais j'ai rien dit. Ok. Tranquillo, eh? Tutto va bene. Ça y est, on vient d'identifier le vrai poseur de bombes sur la cassette de TV12. Ok, fais diffuser la photo. Moi, je vais à l'héliport et là, crois-moi, il n'y aura pas de bug. Sois prudent. Coup de théâtre dans la prise d'otage de la résidence Marcel Chouffard. On vient d'identifier le véritable poseur de bombes. Quant à Chris, celui que la police surnommait le maniaque au paquet piégé, responsable de l'attentat contre TV12, ce jeune homme n'était en réalité qu'un Roméo des temps modernes, venu apporter à Jean-Pierre Bellac un paquet de cassettes vidéo afin qu'il l'aide à retrouver sa Juliette. Voici la véritable histoire de Chris, telle que TV12. Votre chaîne l'a reconstituée pour vous. C'était Jean Lacroix, en direct de la place Je suis en Hélène. train de le condamner, toi. Je vais te la faire bouffer, ta caméra, mon connard. C'est la liberté de la presse que vous bafouez. Ça fait mal, cette conne. Tu m'as bien baisé, toi, avec tes cassettes, hein? Passe-moi les bijoux. Vous avez peur qu'on se perde? C'est ça, mon garçon. Continue à être zen, tu vas bientôt atteindre le nirvana. Le Jeep passe les menottes. T'es venu au spectacle, toi, hein? Passe-moi une boîte. Retourne à ta place. Désolé. Luigi, amène nos deux amis. Je voulais que vous profitiez du spectacle.
Oh putain. Mais vous êtes barjot. Névrosé, juste un petit peu névrosé. Allez, on décolle sur le toit. Je me sens mal, je vais vomir. On décolle. Là, je rentre dans le cadre, là, maintenant. On en dirait que vous allez faire un tabac, là. Vous êtes prêts? Vous avez été formidable. Oh, merci. On tourne. Monsieur le préfet? Ce commando était sous surveillance depuis de nombreuses semaines par mes services de police. Je savais pertinemment qu'ils préparaient une opération d'envergure dans cet immeuble, mais je ne pouvais révéler leur présence. Alors qu'il est, nous contrôlons parfaitement la situation. Ouais, la crise africaine. Le vertige. Ah, c'est le vertige, quoi? Non, j'ai le vertige, je te dis. Mais tu déconnes? Non. Et les photos, tu pilotes des hélicos, des avions? À 2 mètres du sol, pour la pub. Ouais, ça va. Allez, avant. Oh putain! Ah, ma jambe! La télécommande! Non, je peux pas. Dès que je m'approche du vide, j'ai la tête qui tourne. S'il arrive avant nous, t'as plus de tête du tout. Ok, tout est sous contrôle. Police, Monsieur Bellac, c'est fini, vous inquiétez pas. Asseyez-vous là. Ma mère vous aime beaucoup. Blessure par balle, envoyez un médecin. Marc, qu'est-ce que Allez. Avance. Bon, ben c'est pas tout ça, mais il va falloir vous expliquer maintenant. Par là.
J'ai plus peur du vide. Richard. Ouais. Ta femme. Oui. Oui. Oui, réponds à ta petite femme bien soignée qui te fait une petite vie bien rangée. Moi, je te rappelle. Tu négocies? D'accord, on négocie. Non, je négocie rien. Alors, ou tu viens avec moi maintenant, ou tu restes ici, et j'aurai compris. Nous deux, c'était pas qu'une histoire de cul. Ah non, mais toi, une certitude. Le syndrome Roméo, tu ne l'auras jamais. J'ai plus le vertige. Jean-Pierre, arrête tes conneries! Attends. Excuse-moi, moi aussi, je travaille. Votre amie a raison. Descendez de là, monsieur Bellac. C'est pas des conneries. Tu m'as guéri, petit con. Vous devez avoir 2 réservations pour Moscou, s'il vous plaît. À quel nom? Polikarpova. C'est déjà payé, pas de problème. Au revoir, bon voyage. Merci, au revoir. Je vous demande de m'aider à retrouver cette jeune femme. Elle et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais par un malheureux concours de circonstances, on a été séparés. Donnez-moi la chance de la rencontrer de nouveau. Si par hasard, vous la voyez dans une gare, dans un aéroport ou même sur le bord de la route à faire du stop, ne la laissez pas repartir sans lui dire que je l'aime. Fais envoyer TV12 sur le général. Allez, vas-y. Aidez-moi à la retrouver. C'est vous, Zelda? Oui, pourquoi? On vous cherche partout. Zelda, si tu m'entends, ne pars pas sans laisser de nouvelles, sans nous donner une chance. Je sais même pas où te joindre en Russie. Je vous en supplie. Je le savais. Aidez-moi à la retrouver. J'y vais. Bien sûr, vas-y, merci. Zelda, si tu m'entends, ne pars pas sans laisser de nouvelles, sans nous donner une chance. Je sais même pas où te joindre en Russie. C'est la femme de ma vie. Pardon, je suis Zelda. C'est Zelda. Laissez-moi passer. Attends. Ok, je viens avec toi. Jean-Pierre! Zelda! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Ce qui m'est arrivé, tu me croirais pas.